Bonjour Charlotte Salm. Bonjour Mathieu. Euh, Vous êtes, enfin en tout cas vous étiez jusqu'ici juriste assistante au parquet de Grenoble, mais avant cela vous avez exercé plusieurs fonctions, eu d'autres métiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parlez-nous de votre parcours? Oui, en effet, du coup, j'ai d'abord fait une licence d'histoire et j'ai ensuite fait un master en droit. J'ai passé ensuite l'examen du CRFPA et j'ai fait l'école des avocats. J'ai pas exercé tout de suite puisque j'ai d'abord travaillé pendant un an comme conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu ouvert au service pénitentiaire d'insertion et de probation à Grenoble. Ensuite, j'ai exercé la profession d'avocat pendant un an et demi à peu près au barreau de Rouen. Vous avez été juriste assistante jusqu'à il y a encore 2 semaines. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans vos fonctions de juriste assistante? Des missions d'assistance du magistrat pur, ça veut dire rédiger des projets de règlement, formaliser des requêtes dans les enquêtes en cours, gérer le bureau des enquêtes, le BIE, assurer un travail de coordination avec les élus locaux pour certaines réunions publiques. Et un autre élément qui m'a plu, c'était aussi le fait de pouvoir découvrir l'institution judiciaire de l'intérieur. Ça veut dire véritablement évoluer au sein de l'institution judiciaire. Le juriste assistant a l'avantage de vraiment évoluer au sein d'une équipe de magistrats et au sein d'une juridiction. Est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement du contentieux ou de la matière que vous avez eu à traiter au sein de l'équipe? Alors moi, je faisais plus de la criminalité organisée et j'ai rédigé notamment des projets de requêtes et de règlements pour des infractions comme le trafic de stupéfiants, mais également des tentatives d'homicide, des vols aggravés, du proxénétisme. Vous avez eu aussi donc un rôle assez important, en tout cas d'interlocutrice pour nos partenaires et pour les instances publiques concernant le traitement de la délinquance, la prévention de la délinquance. Je représentais le parquet dans plusieurs réunions publiques qui étaient organisées notamment avec les acteurs locaux, comme les groupements de partenariat opérationnel, les GPO. J'ai la sensation que j'établissais une forme de lien entre le parquet, l'institution judiciaire et les communes et les acteurs locaux. L'idée étant d'essayer de faire une forme de synthèse mensuelle au parquet de l'état de santé finalement d'une commune au niveau de sa délinquance. À l'issue de votre expérience de juriste assistante, ou en tout cas même au cours de cette expérience, vous décidez de déposer votre dossier par la voie de l'article 18-1 de l'ordonnance de 1958. Oui, oui, c'est ça, exactement. Le calendrier, c'est à peu près. Le dossier est déposé en janvier. Premier entretien devant les chefs de juridiction, je dirais que c'est entre mars-avril. Deuxième entretien mai-juin. Et le dernier entretien qui se déroulera devant la commission d'avancement à Paris. C'est un processus de recrutement à destination des professionnels. C'est une voie d'accès un peu différente des concours externes et internes. Au bout de 2 ans et demi, en fait, j'avais envie d'aller au-delà des missions du juriste assistant et de véritablement devenir actrice dans les procédures. Et j'ai décidé du coup de déposer mon dossier sur le fondement de l'article 18.1 du coup de l'ordonnance de 1958 statutaire pour essayer d'intégrer la magistrature. Alors dans mon cas, il fallait 4 ans d'expérience professionnelle significative dans le milieu juridique. Et comme j'avais déjà travaillé du coup un an en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, un an et demi en tant qu'avocate et 2 ans et demi comme juriste assistante, j'avais du coup les 4 ans. Si vous aviez quelques conseils peut-être aussi à donner à des futurs candidats pour l'article 18-1. Ce qui, à mon avis, est important déjà, c'est de comprendre soi-même les raisons pour lesquelles on dépose ce dossier-là, pour quelles raisons on veut être magistrat, pour quelles raisons on veut rejoindre ce corps professionnel. Et ce qui va également être important pour cette voie de recrutement, c'est évidemment de connaître l'actualité juridique, civile comme pénale, de disposer quand même des fondamentaux en civil et en pénal, des fondamentaux juridiques, ce qui paraît assez logique. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et surtout je vous souhaite une excellente suite dans cette nouvelle formation qui débute pour vous.